Au nombre des secteurs économiquement impactés par la crise sanitaire du Covid-19, celui des hydrocarbures ne semble pas épargné. Une situation qui se reflète déjà par la chute de la demande en pipeline offshore en contraction de 26% par rapport à l'année 2019. Il n'y avait plus de demande. Il n'y avait donc plus nécessité d'approvisionner les uns et les autres puisque toute l'économie mondiale était ralentie et était à l'arrêt. Première chose. Deuxième chose, les capacités de stockage à l'échelle mondiale ont été totalement saturées, en particulier pour le pétrole et le gaz. À partir du moment où il n'y avait plus utilisation massive. Les données publiées par le cabinet d'analyse Rystad Energy affichent une forte demande globale d'oléoducs et de gazoducs en mer. Des projets en développement au Moyen-Orient se profilent à l'horizon et d'ici 2022, les installations de lignes de transport offshore devraient dépasser les 3000 km. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce secteur reprenne? La seule chose, me semble-t-il, c'est qu'il y ait à nouveau des grands projets qui vont propulser la demande pour que cette demande retrouve un peu son niveau d'avant le Covid. Et vous avez ces grands projets dans différentes directions. Il y a des grands projets au Moyen-Orient, il y a des grands projets en Afrique, il y a des grands projets, par exemple, de réinstallation des chaînes de valeur dans les pays occidentaux. Quant aux tendances baissières observées en matière de demande en hydrocarbures, elles semblent moins catastrophiques qu'à la précédente récession pétrolière en 2016. À l'époque, les capacités de transport installées avaient atteint 938 km contre 2488 km en 2015.